Et coucou! Bienvenue sur la chaîne de l'école buissonnière nomade, c'est Cécile. Voilà, je vais vous partager mon expérience que je suis en train de vivre aujourd'hui, que j'ai mis en place dans ma vie. Ça s'appelle le respirianisme. Donc c'est un jeûne sec sans eau et sans manger. Donc en fait bon, je vais expliquer un peu ce qui se passe. En fait, donc ça fait quelques semaines que voilà, je sens encore de nouveau l'appel. En fait, j'ai été appelée à arrêter de. Donc en fait, avec la nourriture, j'ai fait plein d'expériences. J'ai commencé en 2006 à faire un jeûne au bord de l'eau et puis à plus du tout avoir envie de manger. Donc au bout d'une semaine, j'ai dit à André, oh là là, j'ai plus faim, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai sucé un petit abricot et en fait j'ai vu que j'avais vraiment plus faim. Bon, et puis j'ai rencontré des gens praniques qui mangeaient plus, voilà, bref. Et en fait j'ai continué ce processus 1 an et demi. 1 an et demi en me détachant de manière totale au niveau de l'alimentation. Et puis quand je prenais un grain de raisin ou quelques petits grains de raisin à sucer, bah c'était pas par faim, c'est juste par ancrage au niveau de la matière, quoi, voilà. Après, avec les mémoires et tout ça, la peur, les gens autour de moi qui avaient peur, le côté affectif de moi-même, et puis les mémoires que j'arrivais pas à transcender avec André dans le couple, j'ai repris la nourriture. Et puis bien sûr, de temps en temps, je faisais des sevrages. Ça me vidait mes émotions, ça me rendait plus douce. Enfin, je gérais mieux tout ce que je vivais et je me sentais mieux dans mon corps et tout ça. Après, en 2014, j'ai fait 40 jours. 40 jours de pause alimentaire. Et en fait, dans ces 40 jours, il y a une petite voix qui m'a dit « Tu peux arrêter de boire ». Et en fait, sur le coup, ça fait plaisir. Et puis en fait, comme je me sentais assez seule dans tout ce que je faisais depuis pas mal d'années, mon ego dit déjà j'arrête de manger, maintenant il faut arrêter de boire. Et puis quoi voilà, j'avais beaucoup de colère en moi, manque d'humilité avec moi-même. Et est-ce que l'énergie me demandait de mettre en place dans ma vie pour mon bien-être en fait. Donc c'est que 6 ans plus tard que je m'en aperçois. Hein. Après l'année dernière, j'ai fait 5 mois de pause alimentaire. Ça m'a beaucoup aidé dans ce que je vivais pour ne pas m'auto-saboter avec la nourriture parce que je suis très forte pour me suralimenter, enfin bon, pour m'amuser. Donc ça m'a beaucoup aidé, mais en fait, je vois que avec l'eau, je libère pas toutes mes peurs et toutes mes émotions. Et donc, bon, j'ai eu ma hernie discale aussi, des fortes douleurs dans mon dos, qui en fait, depuis le 11 novembre 2019, j'ai très mal au dos, et là j'ai eu très mal au dos, et puis j'ai fait des petits excès alimentaires. Bref, je m'en sortais pas avec mes émotions, avec mes peurs. Et en fait, je voyais que mon passé, le passé que j'avais vécu avec André, il restait figé dans le présent. Que ça revenait, que des blessures passées, et elles étaient tous les jours là au présent, et qu'en fait, ça m'abaissait mon taux vibratoire de manière très forte, et j'étais en survie. En survie avec moi-même, avec de très très fortes colères. Et comme aujourd'hui tout va très vite, tout est très puissant et ça va très vite. J'ai vu que la colère c'était un super poison contre moi-même qui me crée de fortes toxines à l'intérieur de mon corps.
et que aussi je l'envoyais à tous ceux qui sont autour de moi, parce que même si je suis en colère à l'intérieur de moi, les autres le ressentent. Et je me suis sentie impuissante et incapable de gérer ça. Donc il y a eu une crise avec André, où je lui demandais de l'aide, mais dans la colère en fait. Donc en fait, quand je demande de l'aide dans la colère, je suis en victime. Donc forcément, il y a un bourreau, un coupable, et donc c'est des fréquences vibratoires non guérisseuses, où on tourne en rond. Donc André m'a dit, si c'est comme ça, on se sépare. Donc voilà, je me suis retrouvée toute seule avec ma colère. Pendant 3 jours, elle a pleuré, elle me demandait ce qui se passait en moi, pourquoi j'avais des excès de colère très forts comme ça, parce que je contrôle. Au bout de 3 jours, on a pu discuter. Donc moi, je voyais que dans ma colère, j'étais plutôt l'enfant qui demandait de l'aide à un parent, comme Françoise Dolto. Parents, enfants et amants, mais en fait, André ne voyait pas ça comme ça. Puis mon ego et tout ça, mon mental peut me faire dire ça, alors qu'en fait, je suis dans la victime, hein. Et en fait, on a rediscuté. Et comme quand les choses ne sont pas bien assimilées, elles reviennent très vite. Donc 3 jours plus tard, j'ai eu cet excès de colère. Mais au lieu de le projeter et de demander de l'aide à André, je suis allée dans ma caravane. C'est arrivé le soir. Je me suis enfermée, j'ai fait des cris, des pleurs, des rires. J'ai été dans toutes les émotions, comme le fait Tolschaller, comme j'ai appris en 2006. Et après, je suis allée voir André, il a vu que j'étais en panique, on a discuté une fois que j'ai pu vider mes émotions. Et donc là, voilà, je n'ai plus dans la victime et j'ai pu gérer ma colère, mais en même temps, c'est très, très souffrant. Parce que ça revient, parce que c'est pas épuré, et parce que je sais pas, même parler, enfin, je sais pas comment expliquer. Parler, ça suffit pas, vivre ses émotions, ça suffit pas. Et puis donc ça faisait plusieurs semaines que je regardais des documentaires sur le jeûne sec et que je voyais qu'avec des jeunes qui en faisaient de plus en plus et qui disaient que c'était plus facile que le jeûne hydrique. Donc et puis sans faire exprès, il y a des copines qui m'envoient des liens et ça parle de jeûne sec, donc je savais que je devais mettre en place quelque chose comme ça et que ça m'appelait encore cette fois-ci quoi, et je le prenais pas contre moi mais comme une aide extérieure que j'ai besoin pour me transformer. Alors je me suis dit le 1er mai je m'y mets, et la veille du 1er mai bien sûr j'ai mangé avec excès, chose que dans les vidéos ils disent de se préparer une semaine avant avec des jus et tout ça. Et en fait, comme moi, je suis un peu en mode urgent, en mode j'ai beaucoup d'émotions, je gère pas et j'observe tout ce que je vis. Et en fait, ça m'a fait comme ma hernie discale quand elle est apparue comme ça. Hein. Elle a pas dit tu fais 7 jours de descente alimentaire tranquille et puis non, elle a apparu direct. Et moi, j'ai pris ça comme un état d'urgence au niveau de mes émotions. Voilà, le 1er mai, je m'y mets, je sentais que c'était ça. Voilà, donc depuis le 1er mai, je mange pas et je ne bois pas d'eau. Voilà. Donc, c'est gérer sa peur de la mort, n'est-ce pas? Donc, les 3 premiers jours, c'était la désintox de la nourriture d'avant. Donc, j'ai dormi. J'ai dormi toute la journée le 1er jour, le 2e jour, avec beaucoup de douleurs partout, hein, détox. Hein. Et c'est ma première expérience. C'est un beau voyage avec soi-même. Alors voilà, j'avais besoin aussi de m'isoler par rapport là ici on est 8 sur le lieu. Donc les 2 premiers jours j'ai été seule, j'ai beaucoup dormi. Le 3e jour j'avais très mal au dos. Et il y a une amie qui vient me voir, qui m'avait pas prévenue. C'était une belle surprise.
Et j'avais parlé de ça à personne et elle me dit « Ah, je suis à mon premier jour de jeûne sec depuis hier, 16 heures. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Vraiment beaucoup touchée. Je me suis dit « Waouh, c'est un appel, ça. Je suis pas toute seule. » Et puis, il y a des personnes qui s'y mettent comme ça parce qu'elles aussi, elles reçoivent dans leurs informations, sur leur chaîne YouTube ou sur leur Facebook, bah, jeûne sec. Hein. Puis c'est un message. Et puis, donc, j'ai pris ça en plein cœur. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait un soutien aussi. Voilà. Comme j'étais très fatiguée et beaucoup dans mon mental, mon amie, elle m'a fait un massage Access bar lifting. Hein. Et donc du coup, ce mental du passé qui revient tout le temps au présent, il est parti dans la terre, dans l'énergie de la terre, mère. Et j'ai beaucoup remercié mon amie. De son soutien, je me suis sentie soutenue dans ce que je faisais comme processus. Voilà, ça a été le... Donc, 3e jour détox, voilà. Mental à terre. 4e jour, ça va. Ça va, on va chez une amie qui avait préparé à manger à midi. Et puis, ils ont bu de la tisane. Là, j'ai senti que les odeurs venaient à moi. Donc... la tisane de thym, c'est comme si j'étais dans un champ de thym. J'étais embaumée de tout le corps, de partout. Donc les odeurs venaient à moi décuplées. Hein. Odeurs décuplées. Je suis attirée par les fleurs des arbres quand je marche. Donc voilà, je les sens. Je marche et je prends des bouffées d'odeurs. C'est sensationnel. J'ai eu dans la soirée des palpitations au niveau du cœur. Je me suis allongée. Ça a duré 5 minutes. Hein. J'écoute beaucoup ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin tout de suite de m'allonger, même si je suis chez quelqu'un, bah, je m'allonge avec un oreiller, une couverture, et puis j'attends que ça passe. Voilà, le 5e jour, donc là j'ai commencé à avoir la bouche sèche. Et ce côté sec, il y a besoin de le gérer. Et des fois, ça fatigue le mental, et voilà, le mental, Donc... c'était rigolo, on a été faire des courses avec André, je sais plus ce que c'était, pas du tout au niveau alimentaire, mais quand on est rentré dans le magasin, donc j'ai décidé de tout dire à André, tout ce que je vivais pour qu'il voie un peu les choses que moi je vis, que je perçois, et lui, grâce à sa globalité de perception, dans tout ce qu'il voit, il peut m'aider moi par rapport à mon mental. Donc quand on est rentré dans le magasin, mes yeux se sont fixés sur les glaçons. Les glaçons, les crèmes glacées. Alors je rigolais, je dis « Ah, les crèmes glacées !» Bon, bien sûr, j'ai pas du tout faim. Hein. Ça n'existe pas du tout dans... J'ai aucune faim. Après, c'est juste la soif au niveau de la tête, parce qu'au niveau du corps, ça se passe très bien. Je sens que... Je sens que mon corps m'envoie de la salive à un moment. C'est pas moi qui décide, c'est juste mon corps. Et j'attends ma salive et elle vient. Ça dure quelques secondes, c'est un paradis terrestre. Et hop, ça repart. Et je dois gérer le côté sec de ma bouche. Voilà. Donc je faisais des fixations sur tout ce qui était haut, mais c'était comme ça pour m'amuser. Hein. Donc quand on est sorti du magasin, il y avait une dame dans son chariot, elle avait 3 bouteilles de 5 litres. Il y a de l'eau. Après il y a un monsieur qui avait des bouteilles Vichy dans ses bras, de la Vichy, alors que la Vichy je supporte pas tout ce qui a bulle. Mais voilà, et André il voyait à quel point mes yeux fixaient. Un peu qu'ils comprennent ce que moi je vis à l'intérieur de moi. À partir du 5e jour, j'ai eu besoin d'aller à 4 heures du matin, d'aller me baigner en rivière. En plus, c'était avant la pleine lune. Donc on a fait des vidéos là-dessus qu'on va poster. Donc de ma baignade nocturne. À ma première baignade où j'ai dit à André, bah écoute, moi j'ai besoin d'aller dehors, je vais aller marcher et tu parles que j'allais pas aller me baigner quoi. Donc il m'a dit je t'accompagne. Donc je suis allée me baigner. J'ai senti une puissance en moi-même. Avec l'eau, avec la lune à fond sur moi. J'avais l'eau, la lune, la cascade, les arbres, les pierres, chantaient toute l'énergie de l'univers sur moi et j'ai senti que j'avais ma place. Et une puissance de nature
abondance totale. Donc voilà. Après on a été se recoucher, on a dormi, voilà. J'avais des crampes dans les jambes, donc je fais des automassages la nuit. J'ai du feu dans les jambes, ça me fait des crampes, donc c'est la détox. Hein. Donc le 6e jour, pareil, toujours des crampes. Toujours des crampes, très mal aux jambes, du feu dans les jambes, où je mets des coups de pied dans les couvertures. La nuit, bien sûr. Toujours des briefings avec André, des discussions. Aller me baigner, donc je vais me baigner 3 fois par jour, le matin, l'après-midi, je vais nager. Et à la pleine lune, je suis retournée me baigner une 2e fois, le 6 mai. Et là, la bouche sèche commençait vraiment à m'agresser. Le mental, hein. Parce que dès que je questionne mon corps va très bien, il est de plus en plus souple. Et j'ai décidé de me brosser les dents. Ça faisait 6 jours que je ne m'étais pas brossé les dents. Et en fait, ça a été d'une telle agressivité. Waouh! Et puis on a discuté aussi avec André d'oser prendre de l'eau et de me la mettre dans la bouche en fait. Parce que pour gargariser, enfin pour faire des gargarismes, pour détendre le mental et tout ça. Et en fait, j'avais vraiment pas pensé à ça. J'étais très rigide dans ma tête. Et je m'autorisais même pas une goutte d'eau à tomber dans ma bouche. Et en fait, j'ai pleuré parce que oui, je suis très rigide et je dois apprendre à avoir de la souplesse avec moi et passer les barrières de mon mental avec ma méthode à moi. Parce qu'en fait, j'ai pas de notice, j'ai personne autour de moi que je connais qui a fait ce processus-là. En même temps, je suis assez fatiguée, j'ai pas du tout envie de passer mon temps sur Internet et tout ça. Donc je demande aussi autour de moi si je suis blanche, comment je suis. C'est aussi d'être très vigilante avec soi-même. Et je répète que j'ai un processus de plusieurs années avec la nourriture et que je fais pas ça comme ça avec mon mental et je fais très attention à mon mental justement. Avec André, on en discute beaucoup. Et André, c'est mon coach, voilà. C'est mon coach dans tous les sens, au niveau verbal, au niveau physique. Je me sens soutenue, vraiment soutenue. Et notamment par l'ami qui fait des jeûnes secs assez souvent, de 3 jours, 1 jour, et qui prend aussi sa notice particulière à elle-même, qui va trouver son moyen d'aller de mieux en mieux. Et c'est vrai que le jeûne sec, ça purifie. Il n'y a plus de bifurcation, je veux dire, parce que quand je faisais mon jeûne hydrique, enfin les jeûnes hydriques ou les pauses alimentaires avec de l'eau, l'eau c'est aussi les émotions. Et on peut bifurquer avec de l'eau, après une tisane, puis après une tisane avec du miel, et puis voilà, le sucre il re-rentre. Et enfin, je sentais que moi ça me sevrait pas. Voilà, donc j'ai appris à me gargariser, enfin de mettre de l'eau dans ma bouche, mais pas trop longtemps parce que sinon elle me sécrète devant la langue, il y a des glandes et ça me tire sur mes glandes, ça chauffe l'eau que je mets dans ma bouche, ça me fatigue beaucoup. Donc je m'amuse à mettre de l'eau dans ma bouche comme ça, à faire comme ça et à cracher. Voilà. Bon, j'ai un peu les lèvres blanches, ouais. Bah au moins tu vois comment ça fait, hein. Faut que j'aille me rincer la bouche, mais bon. Donc tout va bien pour moi, mon moral va bien. Donc on dit le 7e jour, c'était cool. J'ai été me baigner très loin dans la rivière toute seule. J'ai nagé 1 heure. Je sens une telle force dans l'eau qu'elle me porte. L'eau, elle m'a porté toute ma vie depuis que je suis toute petite. C'est vraiment, elle m'a guéri de toute. Elle a toujours été là. C'est vraiment un fort soutien, comme le soleil, la terre et tout ça. C'est une super belle expérience. Et depuis le 7e jour, donc j'ai beaucoup de mal à être enfermée dans des pièces. Que ce soit dans une voiture, un camion ou dans une maison, je dois aller dehors, regarder le ciel, sentir, voilà, je suis tout le temps dehors, je me mets sur une chaise longue comme je suis maintenant, ou je m'allonge par terre, mais voilà. Ma petite minette, elle est là. Et voilà, il faut que je respire l'air, il faut que j'ouvre les fenêtres, il faut que j'ai du vent très fort, enfin voilà, il faut que j'ai des courants d'air, il faut que je sois dehors. Parce que là, je m'alimente. Je suis en pleine alimentation.
de lumière. Et André l'expliquera ça aussi avec moi à la suite de la vidéo, parce que on fait des choses à deux, je suis pas toute seule dans le processus. Donc au départ de mon processus, je voulais faire une journée sec, une journée à l'eau, une journée sec, une journée à l'eau. Et en fait, comme les premiers jours, je sentais pas le besoin de boire, j'ai fait sec, 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 sec. Et au bout du 5e jour où j'ai eu la bouche sèche, j'ai dit André, peut-être demain je vais boire. Et là André me dit non, tu réalises ton rêve, tu as toujours rêvé d'expérimenter le respirianisme. Tu vas au bout de tes rêves. Tu fais face à toi, tu vas au bout de tes rêves, ce qui t'appelle, tu le réalises. Vas-y, t'en es capable. Et c'est là où j'ai vu qu'André, il sent des capacités en moi. Je les sens aussi. Et voilà, il me booste. Il met des coups de pied au cul pour que mon mental ne prenne pas le dessus et je reste dans ma vie et que je lâche toutes mes blessures et mes émotions. Surtout les peurs, la culpabilité qui a beaucoup en moi et la colère. J'ai peur de ma colère. En fait, parce que je suis en train de m'apporter beaucoup de douceur dans ce processus, puisqu'il n'y a rien à faire qu'à respirer. Je fais des exercices pour étirer mon dos, bien sûr, parce que mon psoas iliaque a été raccourci et m'a tiré toute la chaîne des lombaires. Voilà. Et au fur et à mesure des jours, je sens que tout se détend. Ça a commencé par le haut du dos, donc le combat, l'énergie du combat, à laisser... lâcher prise, quoi. Laisser faire le processus. Je contrôle plus rien, je laisse faire le processus. Donc, je sens bien ma place dans l'univers et dans les éléments quand je suis au bord de l'eau. Donc, je fais des jeux. Je fais des jeux avec la colère, des jeux avec la culpabilité, des jeux avec toutes les mémoires des femmes et toutes ces souffrances qu'on a portées parce que je me suis pas autorisée pendant toutes ces années et les vies d'avant à me baigner nue dans les rivières, à chanter, à vivre dans la nature, à vivre de rien et d'être la plus heureuse du monde, d'être comme des enfants à jouer au bord de l'eau, quoi, en fait. Et je suis innocente, je demande à retrouver mon innocence. Nao. C'est des choses que je ressens très fort. Je demande à retrouver mon innocence. Je demande à ce que mon mental m'accompagne. En tout cas, je suis en train de lui parler et de faire la paix, d'être un avec lui, quoi, d'être en amour avec lui, qui m'accompagne, qui arrête de se débattre. Parce que bien sûr, lui, il a peur de la mort, mais la mort, je la connais. Aujourd'hui, je suis dans un détachement. Je me détache de la mort, en fait, dans ce processus, parce que je la sens bien, la mort. Et la mort, c'est mon ancienne vie, quoi. C'est tous ces refoulements émotionnels, avec la nourriture, la colère qui est tellement violente. Et il y a plein de choses qui me viennent chaque jour de mémoire. Donc là, je parlais de l'innocence, donc de mon mental qui s'accroche à la mort, et moi, je suis en train dans un processus de me détacher de la mort. Donc forcément, mon mental se débat, parce que il connaît que ça, que la mort. Et c'est très intéressant comme processus. Donc le 8e jour, ça a été très dur pour moi. La bouche très très sèche et je supportais pas, il faisait très très chaud. Mais mon corps, en fait, il était très bien. Hein. C'est juste au niveau de ma tête et la bouche là. En fait, l'assèchement de la bouche, ça joue sur mon mental, voilà. Et j'étais avec toujours mon amie qui était là. Elle était là le 3e jour et elle était là le 8e jour, comme par hasard. Et on a fait un échange au niveau des massages. Et bien sûr, moi, je suis plus dans une énergie de recevoir plus que de donner, là, de recevoir toutes les informations de l'univers. C'est pour ça que je suis très souvent dehors, à respirer, à faire des jeux, à courir, à sauter, à faire des exercices, à aller me baigner. Et donc, on a fait un partage au niveau du massage. Enfin, moi, j'ai fait un massage et après, comme elle a vu que je commençais... Là, ce jour, le 8e jour, j'ai paniqué parce que bien sûr, je mets de l'eau dans ma bouche. Et puis 5 minutes après, je suis toujours sèche parce qu'en fait, je suis en mode de détox, quoi.
Donc tant que je suis intoxiquée, ça enlève plein de choses dans mon corps et le haut de la tête là, bah c'est sec. Donc je dois accepter, accueillir cette bouche sèche de désintox, de toutes ces toxines que toutes ces années je me suis enfilée pour contrôler mes émotions, pour me faire du mal, pour me juger. Et voilà, je le sens tous les jours. Donc je pleure parce que j'ai de la culpabilité par rapport à ça, mais c'est le processus, c'est mon processus à moi, unique, personnel, magnifique, fantastique, merci, merci. Je rappelle que j'ai été appelée en 2014 à expérimenter ça, et en fait j'étais pas prête, j'avais trop d'émotions, enfin voilà. Maintenant je l'expérimente aujourd'hui, je partage mon processus à moi, afin d'ouvrir mon cœur au cœur des autres. Chacun sent à l'intérieur de lui ce qu'il a besoin. Voilà, et moi je partage ce que j'ai besoin aujourd'hui et comment je suis en train de guérir, notamment aussi dans l'énergie de mon couple, qu'il y avait toujours de la colère entre nous, des incompréhensions, et tant que j'ai une fréquence colère en moi, bah l'autre n'entend pas. J'ai beau y faire des demandes et plein de choses, l'autre n'entend pas, parce que la fréquence colère, c'est pas la fréquence amour, tu vois. La fréquence colère, c'est le chat et la souris, ou c'est le lion et la gazelle. Ça, c'est la fréquence colère. Et qui sait qui a pas vécu tout ça autour de lui quand un couple se sépare? Eh ben, ça touche tout le monde en fait, parce que on connaît cette séparation, cette dualité en nous. Maintenant, lorsque je lâche cette colère, que je vais dans la douceur de moi, bien sûr ça fait très peur, bien sûr je suis très vulnérable, je suis très fragile, et je me remercie. Waouh. Je me remercie de ma sensibilité. Je vis des choses magnifiques. Depuis que j'ai lâché cette fréquence scolaire, avec André, maintenant on parle comme quand on s'est rencontrés en 2006. De 2006 à 2008, quand j'étais pranique, on a vécu des choses magnifiques et on retourne à cette fréquence d'amour universel. Et il n'y a plus aucun filtre mental de blessure. Je suis dans mon innocence et je dis tout à André, tout ce que je vis. Si j'ai envie d'un câlin, si j'ai envie qu'il me serre dans mes bras, si j'ai envie qu'il me masse parce que j'ai mal là. Et André est là sur tous les plans. Mental, physique, physiologique, tout ce qui est massage. Enfin voilà, il est là, il me porte, il me soutient, je me sens soutenue à 100%. Et André, il a besoin que je me stabilise dans ce processus afin que lui aussi opère dans ce processus aussi. Il a aussi cette intention-là. De lâcher cette peur de la mort qu'on a en nous tous depuis tout petit, puisque on a été conditionnés à avoir peur de la mort, peur de mourir de faim et peur de mourir de soif. En fait, moi, depuis que j'ai vu le film Lumière et que l'hindou, qui était dans la grotte à l'âge de 7 ans, qui a arrêté de manger, là ça fait 70 ans qu'il a ni mangé ni bu, et que c'est sa vessie qui se qui diminue, il est en cercle fermé. C'est-à-dire que sa vessie elle est pleine à certaines périodes de la journée et elle diminue et donc elle hydrate tout le corps et après hop elle se remplit. Donc c'est le cercle fermé et ça me parle waouh, dans toute ma profondeur, dans tout mon être. Et c'est comme le climat extérieur où il pleut, ça tombe au sol, il fait chaud, ça s'évapore, hop, ça remonte et il pleut et la terre elle est aussi en cercle fermé. Et je me sens une belle plante qui prend le soleil, qui prend l'énergie du ciel, la terre qui respire. Et voilà, donc je disais au 8e jour, j'ai une peur panique.
Parce qu'en fait, le peu d'eau que je mets dans ma bouche, s'il y a une petite goutte qui coule à l'intérieur, et ben ça me remplit l'estomac, on va dire. Je me sens étouffée. C'est comme si aujourd'hui je respirais avec mon estomac. Et donc la moindre goutte d'eau dans mon estomac, j'en ai pas besoin du tout. Ça me plombe comme quand on fait un jeûne ou quand on fait une pause alimentaire, bah, le moindre truc qu'on prend, qu'on a l'impression qu'on a faim, ça nous plombe. Et ben moi, la moindre gorgée que je prends, ça me plombe dans mon estomac. J'ai très mal à mon estomac. Et je sens des transformations au niveau du chakra du cœur. Voilà, ici quoi. Je vais marcher, je me sens super bien. Je fais mes exercices plusieurs fois aussi par jour. Ça me met dans mon corps et donc pas dans mon mental, hein. Donc le 9e jour, bah ça va beaucoup mieux que le 8e jour. Et je commence à accueillir la sécheresse dans ma bouche, mais en fait, si tu veux, c'est moins sec et j'ai l'impression qu'il y a un processus qui s'est passé. Il y a un cap qui est passé et la bouche, elle est beaucoup moins sèche qu'au 8e jour, donc c'est supportable. Voilà. Je te dis, quand j'en ai marre, je me mets un peu d'eau dans ma bouche et ça enlève un peu l'acidité. Ça travaille très très fort au niveau de l'estomac là, hein, je sens bien. Le foie, estomac, avoir foi en soi. Et la foi, c'est la colère. Donc bien sûr, je n'ai pas de notice vis-à-vis de moi-même. Je fais mon propre processus tout seul. Enfin pas tout seul parce que je suis entourée. Je suis soutenue. Ça fait peur à certaines personnes, bien sûr, celles qui sont pas dans ces énergies de profondeur, d'aller vers en quête de soi. Et moi, comme je sens cette énergie qui m'appelle, et ben voilà. Ce que je me suis aperçue au 9e jour, c'est que je me suis amusée donc à sentir les odeurs là et à aller vers les plantes qui m'appelaient. Voilà, hop, je fais les odeurs, sentir. Et en fait, si je sens trop là l'odeur, ça me remplit l'estomac et ça fait comme un repas. Donc je dois faire très attention à ce que je sens. Et je me suis amusée à prendre du gingembre frais, à le gratter avec mon doigt et à sentir comme ça. Bon, je trouvais ça bof. Après, j'ai été prendre un citron et j'ai gratté la pulpe avec mon pouce. Et ça sentait bon, mais pas trop longtemps. Et après, j'avais beaucoup mal à l'estomac. Beaucoup mal. Et on a discuté avec André. Et André me dit, ça, c'est ton mental qui te fait faire ça. Tu vas retomber dans les frustrations. La quête extérieure a toujours aller chercher quelque chose. Et ça m'a beaucoup parlé. Donc maintenant, la prise de conscience, c'est que c'est les odeurs qui viennent à moi. Et ce n'est pas moi qui va aller chercher les odeurs. Ça, c'est très, très important. Ensuite, le 10e jour, on est allé au bain chaud de Thuès. J'ai fait un film aussi. On montrera pour montrer où est-ce qu'on va se baigner. On est resté 5 heures dans l'eau chaude. Donc moi, dans l'eau, franchement, sensationnel, c'est mon élément. Et donc, en allant au bain d'eau chaude à Thuès, donc on a pris la voiture. Donc là, moi, j'avais un peu peur, mais j'ai ouvert les fenêtres. J'ai demandé si ça gênait personne. Et donc, depuis le jour 5, en fait, au 5e jour, la bouche, elle s'est asséchée. Et donc là, j'ai dit jour 9. Du 5e jour au 9e jour, j'ai senti que j'avais du tartre aux 2 petites dents là devant. Et en fait, je suis bien blanche, hein. Et ça travaille vachement là. Et en fait, si tu veux, le tartre me faisait mal tous les jours. Ma langue, elle posait, puisque c'était sec. Elle posait sur ces 2 dents-là. Et ça me frottait, et ça me faisait mal, quoi. Je dis, oh, dis donc. Et en allant au bain chaud d'Atuel, j'ai mis mon ongle derrière. Et en fait, le tartre s'est enlevé, j'ai décollé les 2 bouts de tartre. Ça a saigné un petit peu. Et en fait, j'ai fait un détartrage naturel parce que j'ai plus du tout d'aliments dans ma bouche, d'acidité ou quoi que ce soit. Enfin, et ça fait un détartrage naturel. Voilà. C'est vachement génial. Ça s'appelle l'auto-guérison du corps. Et je sens que mon corps est en train de se détendre. Mon dos va de mieux en mieux. J'ai ma hanche et mon psoas qui va de mieux en mieux. Je fais presque le grand écart parce que mes muscles se détendent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Je sens qu'au niveau du corps et tout l'intérieur de mon corps, ça va très très bien. Maintenant, je dois apprivoiser mon mental. Celui qui me ment et qui veut m'emmener vers les anciennes mémoires. Voilà, donc il m'arrive de me lever la nuit, de prendre ma chaise longue et de prendre l'énergie du ciel. C'est très très intéressant. Après, ah oui, au bain chaud de Tues, ce qui était marrant, c'est qu'il a plu dans les bains chauds et mon jeu, c'était d'aller essayer d'attraper une goutte d'eau dans ma bouche. Ça, on s'est bien marré comme des enfants, quoi. Je retourne à mon innocence et à mon enfant intérieur. Je m'amuse beaucoup avec tout ce qu'il y a dans la nature. Je parle aux fleurs, je leur fais des bisous. Je parle aux arbres, je leur fais des câlins. Je parle à la terre, je parle à l'eau, beaucoup, je parle à l'eau. Je la remercie, je lui dis je l'aime. Ce matin, j'ai dû lui dire 50 fois je l'aime avec des fortes émotions. Voilà, donc aujourd'hui, j'en suis à mon 12e jour. Sans boire. Voilà, j'ai pas l'air d'être morte. Hein. Donc j'ai des transformations, j'ai des douleurs dans ma bouche au niveau de mes dents. Je pense que ça s'auto-guérit. En même temps, j'ai pas grand chose à guérir au niveau de ma bouche, mais je sens qu'il y a des guérisons, même au niveau du squelette. Voilà, la mâchoire qui craque, il y a des trucs qui se remettent en place tout seul. Voilà, je suis très très confiante vis-à-vis de mon corps. Je l'aime très fort et je sais qu'il s'auto-guérit tout seul. Guérisseur intérieur et petits chirurgiens de la lumière qui viennent me purifier toutes mes cellules. Et en ce moment, c'est le foie. Hein. On purifie ma colère et que j'ai foi en moi quand même. Hein. Donc voilà, c'est un processus, hein, les amis, hein, que je partage. Hein. Et voilà. Donc j'ai eu la peur aussi de me faire du mal. J'ai pleuré dans les bras d'André, parce qu'André, ensemble, on parle, hein, dès qu'on est ensemble, on parle beaucoup. La peur de me faire du mal, oui, je l'ai, parce que c'était mes habitudes. Mes habitudes de me faire du mal depuis toutes ces années. À refouler, à prendre tout ce que les gens me disent contre moi. Ça aussi, j'ai remarqué dans mon couple, avec mes filtres de mes blessures passées, et tout ce qu'André me dit, même si c'est dans l'amour, moi, je l'envoie contre moi, je l'envoyais contre moi. Il avait beau me parler avec toute la douceur du monde, mon mental m'envoyait tout contre moi parce que j'ai de la colère. La colère, c'est vraiment, ça nous aveugle, ça nous tue, c'est vraiment des toxines à l'intérieur du corps. Et moi, je suis la preuve aujourd'hui que j'ai beaucoup de toxines, beaucoup de refoulement, beaucoup de contrôle. Et ce processus, je suis hors contrôle. Je suis dans le lâcher-prise total, je suis dans l'inconnu, je n'ai pas de notice. Je fais confiance à l'infinie multitude de l'univers. Je suis dans un processus subtil. Rien ne se voit. Je vois rien. Je suis dans un vide total. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je serai demain. Je sais pas comment ça va se passer. Donc je suis à fond avec les énergies invisibles et subtiles de l'univers. Voilà, le 11e jour, j'ai eu très mal au niveau niveau du cœur. Et il m'est arrivé donc dans la nuit de tapoter. Je vais montrer un peu comment je fais. Je fais comme ça. Voilà, je me suis amusée à faire ça dans la nuit. Et ici, vraiment, à ce niveau-là, là. Bon, estomac, beaucoup estomac. Ici, cœur, jusqu'ici, à taper ici. Dans la glotte, là, ça me fait du bien. Je sais pas pourquoi, je fais. En fait, je suis amenée à faire tout ce qui me fait du bien toute la journée. Si je veux aller me baigner, si je veux aller m'allonger, si je veux jouer, faire des câlins à mes chats. Voilà, donc je fais des choses à l'intuitif. Je suis vraiment dans mon intuitif. Je demande à mon âme de me guider. C'est de l'invisible. Voilà, j'ai des beaux yeux purifiés. Je peux regarder la lune, le soleil, ça me fait plus mal aux yeux. Celle-là, c'est le premier jour que j'ai des lèvres blanches comme ça. Je me suis amusée aussi au niveau du 9e jour à me mettre de l'eau florale de carotte sur le visage. Waouh! Et après, le petit bout de coton qui était humidifié, je l'ai mis entre mes lèvres, plié en deux, pendant une demi-heure. Et ça m'a calmé mon mental aussi.
Parce qu'en fait, j'ai les lèvres sèches. J'avais les lèvres sèches. Voilà. Donc, depuis 2 jours, j'ai mal au niveau du cœur. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a mon cœur qui grossit, mon estomac. Mon estomac, André, il m'a dit qu'il était plus maintenant... il va se transformer en comme si je respirais, quoi. Donc, voilà, c'est la transformation. Et je pense que de marcher seule la nuit, ou ce matin, j'ai marché donc de 7 h du matin jusqu'à 9 h. Je suis allée me balader, mettre les pieds dans l'eau, parler à la rivière. J'ai fait un grand tour toute seule. Allez, essayer de vivre plein d'émotions. Et je pense que je suis en période d'intégration de messages subtils à l'extérieur. André m'a parlé, je suis aussi beaucoup dans le chaud-froid, donc là je me baigne, ce matin je me suis pas baignée dans la rivière, j'ai juste mis les pieds et la tête. La tête parce que dès que tu mets de l'eau sur ton visage, bah, ça rafraîchit, ça enlève le mental. Donc rien que de m'arroser le visage, bam, une quoi l'eau ça purifie. Hein. Donc voilà, les pieds dans l'eau et j'ai des frissons n'importe quand dans la journée. Donc je suis bien en période de désintox encore. Et ma petite chatte qui monte aux arbres. Et donc tapotement d'automassage. André aussi m'a massé l'estomac. Voilà. Toujours un processus qu'on vit à deux, en couple, pour aller plus loin, en profondeur, avec l'être, avec l'âme, avec qui nous sommes, avec cette quête de vérité. Là, je suis en quête de vérité de moi-même, ça n'appartient qu'à moi-même et je le partage. Ce n'est que ma propre histoire. Voilà. Donc, je suis toujours en vie. J'ai des périodes où ça me tire et tout, c'est vrai que... Mais ça me fait comme quand j'avais mon hernie discale, c'est-à-dire que dès que je regarde un film ou qu'il y a une copine qui me téléphone et qu'on parle d'autre chose, bah ça y est, c'est bizarre, cette douleur ici, là, elle l'est plus. Et là, par exemple, je l'ai pas du tout. Je me sens bien, je fais des respirations, pas trop, des fois, j'ai pas... On va dire que tous ces premiers jours, là, c'est les 10 premiers jours, j'ai pas eu besoin du tout de respirer. J'ai même le brossage de dents m'a agressé, donc rien dans ma bouche et j'ai besoin de rien. Au bout du 4e jour, ça m'a fait aussi une colonne de centrage, c'est-à-dire ça y est, je suis partie dans mon processus. Plus personne, je suis plus en rôle affect avec les autres, je suis dans mon processus. Et les gens, ils font face à ce qu'ils font dans leur processus à eux. Et moi, je fais face à ce que je fais dans mon processus. Et c'est un processus de centrage. Et je dis bien processus de centrage parce qu'il m'est arrivé une phrase, c'est processus de protection. Et non. Je suis plus en protection, je suis dans ma vulnérabilité. Quand je me sens faible, quand je sens que mon mental m'attrape. Hier soir, c'était le 11e jour. Je me suis sentie pas bien, je sentais que ça bloquait donc juste à ce niveau-là. Et j'ai demandé à André de me prendre dans ses bras. Et donc j'ai pleuré, parce que peut-être j'avais besoin de soutien, de câlin. Il a été là, il m'a bien serré fort dans ses bras. J'ai pleuré et après, et je pense qu'il y avait de la culpabilité. Voilà. On en discute beaucoup de voir André manger ou boire ou voilà, il y a la culpabilité. Donc retour à moi, Cécile, et rester toujours dans mon processus. Et voilà. Et donc il m'a serré fort dans ses bras et il a respiré. Et j'ai respiré avec lui. Poumon contre poumon. La respiration ensemble. Et ça m'a fortifié et je remercie André encore à des centaines de fois pour être mon pilier pour aller vers le meilleur de moi-même. Et donc voilà, j'apprends à respirer aussi afin de ne pas être dans le mental, donc le pranayama aussi qui oxygène à fond. Les cellules beaucoup plus en profondeur. Donc j'en fais un petit peu, pas beaucoup, ça me fatigue. Je préfère aller marcher, voilà. Et en ce moment, on regarde le film Le Grand Bleu. Bon, ça prend beaucoup de temps parce que en fonction de si on a du courant ou pas.
Et en fait, j'ai dit à André, c'est comme par hasard, on regarde le film Le Grand Bleu parce que je pense que la respiration, le respirianisme, bah c'est l'apnée, c'est le Grand Bleu. Je suis dans la grande bleue là. Je suis dans la grande matrice, dans l'univers, et c'est tout à fait ça. C'est j'apprends à respirer comme si on apprend à faire de l'apnée sous l'eau. Voilà, j'apprends à respirer. Et j'écoute en permanence mon corps et mes besoins, et je fais pas en fonction de mon mental, parce que je suis quelqu'un qui fonce, qui pourrait aller tout le temps à la rivière, à faire n'importe quoi, à avoir froid et tout, alors que là, je demande à être dans un processus de douceur avec moi-même. J'ai pleuré aussi, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de douceur, autant d'heures d'affilée. Et j'accueille, je l'ai pleuré, aujourd'hui je sens que je suis dans un processus de douceur avec moi-même. De ne plus manger, de ne plus boire, c'est un processus de douceur et l'arrêt de la fuite de moi, la fuite de mes émotions, de me trahir en permanence. Et je parlais de fréquence, le lion et la gazelle ou le chat et la souris, bah là c'est fréquence amour, amour. Plus de filtre, plus rien. Ce matin j'ai pleuré lorsque le soleil est apparu, voilà, donc je suis beaucoup dans ma vulnérabilité, je sens très très fort les éléments qui me portent. Donc je pleure quand je suis dans l'eau, je pleure, ça me fait du bien. Je pleure du bonheur et je pleure de lâcher mon ancien monde, détaché de la mort. Ça me fait beaucoup de bien d'être vulnérable devant les personnes, parce que quand je suis fatiguée, bah je suis fatiguée, je leur montre. Je leur explique mon processus et je suis dans ma vérité et je cache plus rien. Voilà, si là je vais pas bien, je vais vite aller voir André et puis voilà. Et je sais que André il est prêt, il a les épaules pour ça et puis il a confiance en moi, il m'accompagne dans ce processus. C'est un beau processus, merci. Beau processus à deux. Que dire d'autre? Que c'est merveilleux d'oser faire ça, dis donc. Voilà, mourir à soi, lâcher prise. Un petit parallèle, donc je disais que ma vessie, enfin mon corps m'envoie la salive quand il a besoin là. Et ben c'est un parallèle parce que toutes les pauses alimentaires que j'ai fait avant, je le faisais avec mon urine. En cercle fermé, toujours en cercle fermé, comme quoi j'ai été appelée en cercle fermé. Hein. Mon urine, je buvais que ça. Et dans ma journée, j'attendais mon urine. C'est ce qui manquerait au processus de détox. Et une fois que j'avais, donc au fur et à mesure des jours, 17e jour, machin, l'urine, elle devient très concentrée. Et quand je sens que ça m'hydrate plus, ben je buvais un verre d'eau. Ça fait qu'après, mon urine, elle était de nouveau consistante, quoi. Et j'ai toujours fait mes jeûnes comme ça. En cercle fermé, rien qu'avec mon urine. Et là, maintenant, c'est en cercle fermé. Je pense que c'est avec ma vessie qui se vide et qui m'envoie toute l'eau que mon corps a besoin. Je me sens vraiment super bien, super souple, voilà. On montrera les vidéos sur quand je me baigne et tout ça, parce que ouais, je me suis beaucoup baignée là. Voilà, je me remercie de partager qui je suis avec toi. Ah oui, les mémoires des femmes qui s'autorisent pas à être des déesses divines, qui ont la source en elles et la connaissance de toutes les plantes et de se baigner nues dans les rivières avec une super force d'amour et de retrouver notre innocence des enfants. Les enfants, ils sont tout nus dans l'eau, ils se prennent pas la tête et il y a que le mental qui se monte des films, quoi. Voilà, j'avais fait un film sur la nudité que j'ai pas posté, que je vais poster aussi. Parce que la nudité dans l'eau, bah c'est l'innocence. Voilà, il n'y a rien à juger. Ce matin, j'ai pleuré parce que j'ai une très forte mémoire du racisme. En fait, ça me faisait mal aux oreilles quand j'entendais surtout mon papa qui parlait des Arabes et des Noirs quand j'étais petite, et ça m'est revenu aujourd'hui, comme quoi je suis en train d'épurer aussi des mémoires que j'ai cumulées en moi, que j'avais pas accumulé tout ça. En plus, moi, j'ai toujours été attirée par les Maghrébins, les Africains. J'ai une très forte attirance. Donc, j'étais bien en opposé à mon papa.
mais sans le savoir en fait. Donc du coup peut-être c'était inconscient, peut-être. Voilà, l'inconscience nous mène à plein de choses. Mais j'ai toujours été attirée par les Maghrébins et les Noirs. Et en fait, ce matin, j'entendais mon papa dans mes oreilles et je me suis un peu bouché les oreilles comme ça, tu vois. Et j'ai pleuré que tout ce que j'avais assimilé, que je voulais pas entendre. Et en fait, ce qui m'a apparu, c'est que on est tous des couleurs différentes, tu vois. Comme dans la nature, il y a plein de couleurs différentes. Et en fait, quand on est tous associés les uns et les autres, ça fait un bel arc-en-ciel. Hein, voilà. On est vraiment un bel arc-en-ciel tous ensemble. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on vive. Et oh. C'est très beau. L'association de toutes ces couleurs. De qui nous sommes. Nous sommes tous ensemble un bel arc-en-ciel. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on mange, quoi qu'on dise. C'est que de l'amour. Plus de filtre, plus de colère, plus rien, plus de jugement. Le jugement, il fait très mal et il est c'est d'abord moi qui reçois c'est moi mon propre juge et c'est moi qui me fais mal. Donc je fais attention à pas me juger et je me juge encore. Hein. Je me juge encore, je me mets de l'eau dans la bouche et franchement, c'est nul ça. C'est un processus. Et en fait, l'important c'est que le processus, c'est pas une ligne droite. C'est pas une ligne droite, c'est chacun son propre processus. Et, quand il y a une barrière, hop, c'est zigzag. Moi, j'ai tendance à être tout blanc, tout noir, et André m'aide à avoir de la souplesse avec moi parce que sinon je me fais mal. La vie, c'est pas un autoroute tout droit. Oui, j'ai fait sapeur-pompier, j'étais dans l'armée. Maintenant, je suis dans la nature et la nature, elle change tout le temps. Il pleut pas, ça pousse, ça sèche. Donc voilà, je m'assouplis. Donc avant de faire mon processus, j'avais dit je vais aller boire chez le voisin là 3 litres d'assouplissant, de la soupline quoi, pour assouplir mon mental. Et ça m'avait vachement parlé de prendre un produit pour m'assouplir. Mais en fait, c'est l'inverse. Aujourd'hui, je dois plus rien prendre pour m'assouplir et être face à moi. Je prends plus rien pour faire face à moi. Et je traverse toutes mes peurs, toutes mes émotions, toutes mes colères, ma rigidité, tout ce que je me suis fait du mal. Je traverse aussi des moments d'émerveillement. La merveille qui est en moi et qui se propage à l'extérieur, d'être très sensible au soleil, à l'eau, comme j'ai jamais été de toute ma vie, d'être reconnaissant, de plein de gratitude à tout ça. C'est grâce à ce processus-là, merci. Et quoi qu'il arrive après ou quoi, je me remercie de faire cette aventure avec moi-même et aussi avec André. Voilà, j'avais besoin de partager ça avec toi aujourd'hui. C'est le nouveau délire, Cécile. Ah! Soyons joyeux, soyons beaux. Je souhaite à toutes les personnes d'être heureuses sur cette terre, de trouver, de vivre leurs rêves. Ah oui, un truc qu'on a fait avec André, parce qu'on est vraiment... Non, parce qu'on est dans l'humour. On a fait un exercice et André, il disait, voilà, tu vois, t'imagines, on est tous en méditation. Tous les êtres humains sont en méditation. Et puis de la méditation découle le rêve. Et moi, dans mon rêve, je me baigne nue dans les rivières. Je me nourris des odeurs. J'ai des gens autour de moi qui font pareil, comme Louise et Guillaume, comme André, comme tous ceux qui aiment la nature, être au bord de l'eau. Et j'ai des gens qui viennent partager avec moi de temps en temps un sourire, un discours, à passer du temps ensemble au bord de l'eau, dans la nature, enfin... Et en fait, de ma méditation à mon rêve, je vis mon rêve. Et il y a des humains qui partent dans des rêves avec beaucoup de colère, beaucoup de peur, avec des Macron, de l'argent, mais en fait, on est tous capables c'est nous-mêmes qui réalisons notre rêve. Et en fait, soit il est joyeux, soit il est moins joyeux. Mais on est tous capables de rêver et de réaliser notre rêve, en fait. Et c'est ça qui est génial, et je me dis, je réalise mon rêve, je suis en train de rêver mon rêve, je le vis, je le vois, je le touche, je le sens tous les jours.
Et j'aime tous les gens que je rencontre, que je partage, que je vis, que je regarde, parce que ils font partie de mon rêve puisque je les rencontre. Et tout ce qu'il y a autour de moi, je les aime et je vis ma réalité, je vis... Moi, ma vie, c'est la nature, quoi. Après, tout ce qui est conditionnement, peur, vaccin et tout ça, bah, c'est peut-être dans les rêves des autres, mais moi, ça me... Franchement, ça vibre pas du tout en moi, ça n'existe même pas dans mon monde, moi. Je construis des cabanes dans la nature, je vais me baigner, ça fait 14 ans que c'est comme ça, il n'y a rien qu'à changer. Je n'ai rien senti... Nous n'avons rien senti au niveau du confinement avec André, donc voilà, on a juste vu des gens avec des masques qui avaient très peur, ou des fois avec des gants, donc ceux-là, à mon avis, ils seront vaccinables, manipulables ou quoi que ce soit. Moi, enfin voilà, pour nous, il est hors de question qu'on nous dise de faire quoi que ce soit. Hein. C'est comme moi qu'on me disait de pas aller me baigner dans les rivières, mais d'où. La nature, c'est la plus belle, la plus forte, celle qui a le plus de sens, celle qui est amour. Toute puissante. Voilà, c'était, on rigole bien, ça racontait des histoires, on vous en racontera quand on sera tous les deux. Je vais aller rejoindre André. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur. Et je vous souhaite tout l'amour dont vous avez besoin de vous donner. Que le passé cesse de nous tirailler, qu'il soit là et qu'on soit en mode d'accueillir et d'aimer très fort et de nous dire que c'est notre passé qui fait, moi c'est mon passé qui fait ce que je suis aujourd'hui. Je remercie tout ce que j'ai vécu parce que j'avais besoin de passer par toutes ces souffrances pour comprendre le processus que je suis en train de vivre ici, et je me remercie de tout ce que j'ai fait parce que j'ai fait de mon mieux. Je peux rien changer, je peux juste changer mon instant présent avec un beau sourire plein d'amour pour toi. Merci de me suivre, merci du partage, si tu as des choses à me dire, si voilà, s'il y a des choses qui te viennent à toi, toujours le partage. On est tous là pour s'aimer, on est un bel arc-en-ciel de couleurs unies, tous ensemble. Voilà, c'est le message que j'avais besoin de partager aujourd'hui, le 12 mai. Merci, merci. Je t'aime de tout mon cœur. Je demande ta guérison personnelle à toi-même. Je demande l'arrêt de la souffrance. Je demande à ma guérison personnelle. Je m'aime, je t'aime, je nous aime. Guérison à tous. Merci. Et vive la nature qui nous porte et nous emporte dans un chemin lumineux. Waouh! Quelle force! Quelle énergie, quel amour. Merci.